Désolée, chers abonnés, bonjour. J'ai eu un coup de fil qui a coupé le direct, désolé. Là, je reprends à zéro. J'espère que vous allez bien. Je vous dis bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous avez bien débuté cette semaine. Aujourd'hui, on est le jeudi, notre rendez-vous hebdomadaire de tous les jeudis, qui parle d'économie politique, qui parle de relations internationales, qui parle d'ingénierie du développement et avec votre spécialiste qui est moi, Adja Awa Fofana, chaque jeudi. Je sais que j'ai des abonnés qui sont tout le temps là, voilà, qui suivent toujours mes directs et j'en suis très heureuse. Ça montre que ce que je fais c'est bon, ça montre que ce que je fais les intéresse. Mais ce que je voulais vous demander, c'est qu'il faut le partager au maximum. Je vois qu'il y a moins de partage, il y a certes beaucoup de vues, il y a beaucoup de personnes qui sont atteintes aussi, mais il y a moins de partage. Donc, je voulais, par votre biais, que vous partagez énormément les vidéos que je fais. Si vous êtes content des sujets que je développe, si vous êtes content de mes analyses, de mes propositions, je pense que c'est l'Afrique qui gagne, c'est tout le monde qui gagne. Donc, partagez au maximum, ça me fera énormément plaisir que mes vidéos soient partagées. Déjà, on a 5 œils, donc ça veut dire qu'il y a 5 personnes qui me suivent. Je suis très contente. Et comme je disais tout à l'heure, le sujet d'aujourd'hui, ça sera sur les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries. Pourquoi? Parce que les petites et moyennes industries et entreprises, comme on appelle communément les PME et les PME, existent depuis très longtemps sur le continent africain, même si elles ne sont pas toujours quantifiables et qualifiables, mais elles participent beaucoup à la réduction de la pauvreté des populations africaines. Donc je trouve que parler de ce sujet est d'autant plus important dans la mesure où ça nous permet aussi de dire que oui, on a cette pas des métiers, mais il y a quand même de petits emplois qu'on peut faire comme ça pour permettre à ces populations-là de vivre. Donc, les petites et moyennes entreprises, voilà pourquoi ce sujet, c'est ce que je viens de vous expliquer. Et je vous donnerai une définition des petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries pour que vous sachiez qu'est-ce qu'on appelle PME et qu'est-ce qu'on appelle PMI. Ce que je pourrais vous dire de prime abord, c'est que les PME constituent aujourd'hui la trame de l'économie africaine. Pourquoi? Parce que la plupart des pays africains comptent un grand nombre de PME, de petites et moyennes entreprises et de petites et moyennes industries. Nous avons aujourd'hui en Afrique les PME africaines représentent 90% des sociétés privées du continent. 90%. Et ce qui est énorme. Comme je disais tout à l'heure, les PME sont la trame des économies africaines. Ceci étant, quelle est la place de ces PME et PMI dans les économies des pays africains? Je vais vous montrer au cours de mon analyse, montrer le rôle de ces PME, de ces PMI et la contribution des pouvoirs publics. Il faut le dire, il faut que les pouvoirs publics apportent les aides à ces PME-là pour qu'ils puissent se développer. Mais durant toute mon analyse, au cours de mon analyse, disons, vous allez comprendre et je vais vous expliquer tout ça. Donc, comme je disais, quel est le rôle essentiel de ces PME? Les PME et les PME ont des rôles, mais quel est le rôle essentiel? Ça, ce sera la première partie. Et comme j'ai l'habitude de faire, je ferai une analyse en deux parties. Et après, dans la conclusion, faire des propositions que je pense être bien aussi, je le ferai. Donc, quel est le rôle essentiel des PME? Tout d'abord, qu'est-ce que les PME et les PMI? Comme je disais, il fallait que je donne une définition pour qu'on puisse savoir quelles sont les PME, quelles sont les PMI. Pourquoi? Parce qu'il y a des entreprises qui sont des micro-entreprises, il y a des petites entreprises et il y a aussi le secteur informel que j'ai déjà travaillé dessus en amont. Pendant la première saison, j'avais déjà fait un focus sur le secteur informel. Je pense que c'est l'une de mes premières vidéos. Si vous avez suivi la vidéo sur le secteur informel. Donc, on entend par PME toute personne physique ou morale productrice de biens ou de services marchands dont les critères distinctifs sont le nombre d'employés et le chiffre d'affaires.
qui constitue un groupe homogène pour le continent africain. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous avez un certain pourcentage d'employés et un certain nombre d'employés et un certain chiffre d'affaires, vous êtes qualifié comme PME et PMI. Si vous avez plus de 50 employés, si vous avez près de 10 millions à 20 millions de chiffre d'affaires, vous êtes considéré comme petite et moyenne entreprise et petite et moyenne industrie. Donc, les PME sont très présentes dans les activités très diverses. Voilà, il y a énormément d'activités dans lesquelles les PME sont diverses. Nous avons aussi des catégories. Ainsi, dans la catégorie des PME, on retrouve, comme tout à l'heure je disais, le petit artisan qui fabrique des outils. Nous avons aussi le café du quartier. Nous avons aussi les cybercafés. Nous avons aussi les petites entreprises d'ingénierie qui fabriquent des pièces détachées, qui sont vendus sur le marché intérieur et à l'étranger. Donc tout ce groupe-là forme les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries. Donc ce sont ces petits métiers qui sont dans les quartiers, qui sont faits par les personnes dans différents endroits, qui sont ces PME et ces PMI comme je viens de citer tout à l'heure. Et la plupart des PME aussi, ils ont comme tout à l'heure je viens de dire, des fabrications de pièces détachées qui sont vendues soit à l'intérieur du pays, soit à l'international. En effet, dans le monde d'aujourd'hui, on s'accorde sur le fait que la vigueur de la croissance économique constitue un développement, constitue une croissance économique. Et cette croissance économique-là contribue au développement économique et social et à la réduction de la pauvreté, comme je disais. Mais de plus en plus largement admis par l'incidence de la croissance sur la pauvreté dépend de la qualité de cette croissance-là. C'est-à-dire que la composition de la croissance, la composition de sa répartition et de son caractère plus ou moins durable. Donc, dans ce sens-là, nous pensons que les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries participent énormément dans cette croissance économique des pays africains. Il faut dire aussi que parmi les 90% des PME africaines dont je parlais en amont, je vous ai dit qu'il y a 90%, et je parlais en amont. Parmi elles, nous avons 70 à 80% des micro-entreprises, comme je disais, et des très très petites entreprises, parce que nous avons des micro et des mini-entreprises. Mais ces chiffres ne reflètent pas encore sur le poids de l'économie. Voilà, on ne voit pas trop ce poids de ces entreprises-là, de ces PME dans l'économie africaine. Mais vous allez voir au cours de mon analyse, vous allez voir que pourquoi on ne reflète pas normalement le poids de ces économies-là, pourquoi ça ne se reflète pas dans l'économie africaine. Donc, on estime que les PME représentent 30 à 20 à 30% du PIB, du produit intérieur brut des pays africains, contre environ 60% dans les pays développés. Vous voyez que dans les pays développés, les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries ont énormément de pourcentage. Ils ont jusqu'à 60% contre pour nos pays africains qui sont de 20 à 30%. Ceci dit, malgré cette relative faiblesse et le poids économique, les PME africaines sont à l'origine quand même de 20 à 40% des emplois et un taux qui monte jusqu'à 70% dans les zones rurales. Donc, vous voyez que certes, il n'y a pas énormément de pourcentage, mais les PME africaines aident beaucoup en ce qui concerne l'emploi. Et jusqu'à 70%, comme je disais, dans les zones rurales. Donc, dans les zones rurales, aujourd'hui, nous avons énormément de personnes qui ont des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries. Et ceci étant, je dirais que ceci montre du coup à quel point le potentiel des PME et des PMI est sous-exploité.
pour résoudre la question, par exemple, du chômage des jeunes. Donc, vous voyez que le fait que les petites et moyennes entreprises ne sont pas trop prises en considération, ne sont pas trop mises en avant, montre qu'il y a une sous-exploitation pour résoudre la question du chômage des jeunes, par exemple. Et donc, on pourrait voir le rôle central qui joue le développement industriel avec 75% des emplois. Vous voyez, nous avons 75% des emplois qui viennent du domaine industriel aussi. Parmi les 75% d'emplois, nous avons 500 000 emplois qui comptent ce secteur, le secteur industriel, et les petites et moyennes industries sont près de la moitié. Vous voyez, près de la moitié qui sont répartis comme suite. Nous avons le textile et l'habillement qui font 35%. Nous avons l'agroalimentaire qui fait 24%. Nous avons le mécanique et les métallurgies qui font 12%, c'est pas beaucoup. Nous avons aussi l'électrique et l'électronique qui font 3%. Nous avons la chimie et les parachimiques qui font 26%. Donc, tout ceci montre que pour tous ces atouts intrinsèques, il faut établir qu'elle constitue un pas dans l'industrialisation. Ouais, elle constitue un pas dans l'industrialisation aussi de nos pays africains. Et de l'industrialisation et la dépolarisation des activités économiques. Donc, le fait qu'aujourd'hui, les PME peuvent par les activités permettent de réduire certains chômages et de par là aussi réduire la pauvreté des populations africaines, montre qu'elle a une part très importante dans nos économies africaines. Donc, je peux dire aussi que les PME génèrent plus de 55% du PIB et plus de 65% du nombre total d'emplois dans les pays à revenus élevés. Ça, c'est dans le cas des pays à revenus élevés. Alors que dans les pays à revenus faibles, les PME génèrent plus de 60% du produit intérieur brut et plus de 70% du nombre total des emplois. Vous voyez que avec tous ces chiffres, montrent que les PME, en tout cas, franchement, ça aide nos populations et ça génère des économies, même si ces économies-là ne sont pas visibles dans l'économie nationale. Donc, je pourrais dire que en ce qui concerne les pays intermédiaires, le taux s'élève à plus de 95% du nombre total d'emplois et environ 70% dans le produit intérieur brut. Donc, vous voyez que quand c'est un pays à revenu intermédiaire, un pays à revenu élevé et un pays à revenu faible, le pourcentage des PME n'est pas pareil. En ce qui concerne aussi, même dans le produit intérieur brut. Plus le revenu est élevé, plus nous avons moins de personnes qui font appel à ces PME-là. Et du coup, nous avons moins de pourcentage en ce qui concerne le PIB. Plus le PIB est élevé. Donc, vous voyez combien de fois les PME et les PMI, les petites et moyennes industries, je vais dire ça comme ça, sinon, il ne faut pas que les gens entendent PMI, voilà. Donc, petites et moyennes industries et petites et moyennes entreprises, combien de fois elles sont importantes dans notre circuit économique. Donc, ainsi, je dirais que les petites et moyennes industries et les petites et moyennes entreprises ont une place importante dans la création et le maintien de l'emploi. Car les PME créent de nouveaux emplois chaque jour, tandis que les grandes entreprises licencient et compressent le personnel. Ainsi, les PME sont considérées comme la panacée magique, il faut le dire, c'est considéré comme la panacée magique des fléaux socio-économiques et surtout de l'emploi. On considère aujourd'hui que les PME aident beaucoup en ce qui concerne l'emploi.
Ainsi, nous arrivons à la deuxième partie. Comme je vous ai dit, je fais toujours en deux temps, première, deuxième partie, et à la fin, si j'ai des propositions à faire, je le fais. Donc, la première partie, j'ai parlé du rôle essentiel des PME et des PMI dans l'économie africaine. C'est ce que je viens d'analyser, de démontrer. Et là, nous arrivons à la contribution des pouvoirs publics. Parce que de toutes les manières, rien ne peut partir sans les pouvoirs publics, sans l'aide, sans l'apport des pouvoirs publics de nos États africains. Donc là, j'arrive à la deuxième partie où je parle de la contribution des pouvoirs publics. Dans cette partie, je parlerai du fait et qu'est-ce qui doit faire et qu'est-ce qui n'est pas fait par les pouvoirs publics. Je dirais que dans la plupart des institutions financières existantes, ils ne disposent pas de connaissances ni de systèmes adéquats pour évaluer et suivre les projets des PME, d'où elles sont compensées et par d'autres choses. Elles sont compensées par d'autres choses. Ça veut dire quoi? Ça exige que les gens demandent plus de garanties et parfois très onéreuses, des garanties très onéreuses et souvent indispensables. C'est-à-dire que le fait que ces institutions financières-là n'arrivent pas à quantifier et à qualifier le travail des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries et n'arrivent pas aussi à quantifier et à qualifier ce qu'ils apportent à l'économie, ça fait de telle sorte que ils ne permettent pas ces petites et moyennes entreprises-là à avoir des aides, à avoir de l'argent pour travailler. Pourquoi? Parce qu'eux, ils se disent qu'ils n'ont pas de garantie à ce que peut-être qu'ils apportent quelque chose, ils n'apportent pas. Et pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas quantifiables ni qualifiables. Donc du coup, la plupart du temps, ils exigent des garanties qui sont très onéreuses et souvent aussi, ils exigent des trucs que les PME et les PME ne peuvent pas parfois produire. C'est indispensable, ils ne peuvent pas produire certaines choses. Donc, les crédits du secteur privé en Afrique représentent moins de 20% du PIB, contre 30% en Asie du Sud. Je donne d'autres exemples de d'autres continents. L'Asie du Sud, c'est 30%, et l'Amérique, c'est 40%, l'Amérique latine, 40%. Il y a seulement 6,4% des PME subsahariennes qui déclarent avoir un accès au financement. Nous n'avons que 6,4%. Contrairement à d'autres continents où nous avons 30%, où nous avons 40%, en ce qui concerne l'Afrique subsaharienne, nous avons 6,4% d'accès au financement. C'est insignifiant, ce n'est pas beaucoup contrairement à d'autres continents, à d'autres pays du monde. Mais pourquoi c'est comme ça? Comme je venais de dire en amont, c'est parce que ces institutions-là n'arrivent pas à quantifier et à qualifier le rôle important de ces PME et ces PMI-là dans nos économies africaines. Donc, je dirais que encore, en ce qui concerne le financement, comme je viens de dire, nous n'avons que 6,4%. Mais par contre, pour l'Asie du Sud-Est, nous avons 27% de financement qu'ils ont, ces PME et ces PMI, pour travailler. Ce qui est un véritable problème pour les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries. Pourquoi? C'est ce manque de financement-là qui est un véritable problème parce qu'ils n'ont pas de financement adéquat pour véritablement travailler. Les micro-entreprises en Afrique subsaharienne ont accès au microcrédit et aux prêts personnels, aux prêteurs traditionnels. Vous savez qu'en Afrique, nous avons toujours des prêteurs traditionnels, soit par des tontines que nous organisons pour pouvoir travailler. Donc ça, ce sont des prêteurs traditionnels parce que ce sont des prêts qui existent depuis très longtemps. Contre les grandes entreprises, quant à elles, qui ne donnent pas la possibilité de se financer auprès du secteur bancaire traditionnel. Voilà. Parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas cette garantie-là, donc ils refusent souvent de faire des prêts à ces petites entreprises-là. Ces sources de crédit étant extrêmement limitées pour les PME, ça fait que nous n'arrivons pas ils n'arrivent pas à aller de l'avant dans les activités. Cependant, comme je vous ai dit, quel est le rôle des pouvoirs publics? Il faut dire que les pouvoirs publics
doivent s'atteler à aider plus les PME et les PMI, car ils sont des vecteurs de réduction de chômage, ils sont des vecteurs de réduction de pauvreté. Et ils sont aussi des générateurs d'emplois, ils sont aussi des générateurs de revenus, ils sont des générateurs de recettes et des générateurs de recettes d'exploitation. Donc du coup, les pouvoirs publics doivent aujourd'hui aider, énormément aider en ce qui concerne le financement, les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries. Bon, je dirais aussi que pour l'exploitation, il faut aussi que ce potentiel-là soit exploité, ce potentiel des petites et moyennes entreprises qui montrent qu'elles ont une place prépondérante dans l'économie africaine. Bon, je dirais que au thème du développement, le fait que les petites et moyennes entreprises permettent le développement des populations, permettent d'apporter quand même quelque chose à l'économie par la réduction de la pauvreté. Les pouvoirs publics, les partenaires au développement et les PME elles-mêmes aussi, des pays en transition et des pays en développement doivent relever un certain nombre de défis qui sont, par exemple, favoriser l'exploitation du secteur en encourageant la création d'entreprises innovantes. Il faut encourager ces créations. Et il faut faciliter aussi et encourager l'entrée dans le secteur formel, c'est-à-dire permettre à la population, à ceux qui sont plus dans le secteur informel, d'aller dans le secteur formel et permettre à avoir beaucoup plus de nombre dans le secteur formel si c'est possible. Donc, il faut faciliter et encourager l'entrée dans le secteur formel du plus grand nombre, comme je disais, de possibles entreprises qui viennent du secteur informel, comme tout à l'heure je disais. Il faut aider aussi les PME et les PMI à devenir plus compétitives et productives sur leur propre marché d'abord avant de concourir au marché international. Il faut aussi que les pouvoirs publics aident les PME en les octroyant des financements avec des taux d'intérêt flexibles, voire bas, parce que la plupart du temps, les taux d'intérêt sont très élevés. Donc, ça fait que les PME n'arrivent pas à accéder à ce crédit-là. Mais il faut faire de telle sorte que les pouvoirs publics doivent faire de telle sorte qu'ils aient des taux d'intérêt qui sont flexibles et qui sont voire bas. Il faut aussi permettre que ces PME soient plus compétitifs sur le plan national, comme je disais tout à l'heure, atteindre un niveau de compétitivité suffisant pour pouvoir s'intégrer dans la chaîne de valeur à l'échelle internationale, comme je le disais, grâce aux échanges par rapport aux exportations et aux importations et aussi aux investissements. Donc, je dirais par la suite que les pouvoirs publics des pays africains doivent s'adapter, c'est-à-dire revoir les méthodes, doivent s'adapter aux économies africaines, aux PME plutôt, aux activités des PME africaines. Ils doivent les aider, voir leurs méthodes, réinventer de nouveaux modes de collaboration pour stimuler la compétitivité des petites et moyennes entreprises. Voilà, il faut stimuler la compétitivité, c'est-à-dire quoi? Il faut faire de telle sorte que énormément de personnes se disent que en faisant des PME ou des petites et moyennes industries, nous avons aujourd'hui cette facilité de financement par les pouvoirs publics, donc poussé par le financement, énormément de personnes à faire ces PME-là. Pourquoi? Parce que ce sont les PME sont beaucoup, vous le dites qu'on ne voit pas le poids, mais elles ont un énorme poids parce qu'elles permettent la réduction de la pauvreté et elles octroient énormément d'emplois en ce qui concerne la jeunesse. Donc, il faut que les pouvoirs publics aident effectivement cette facilité-là
permettre cette facilité de financement des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries. Donc, c'est ce qui sera plus rentable pour ces structures-là d'être compétitifs d'abord au plan national, comme je le disais, et aussi au plan international. Donc, ainsi, au thème de mon analyse, je dirais que les petites et moyennes industries et les petites et moyennes entreprises concourent à envoyer la pauvreté à la source. C'est-à-dire que l'une des caractéristiques distinctives de ces structures-là dans nos pays en voie de développement tient du fait qu'elles sont implantées dans des zones exploitées, dans des zones où vivent les personnes pauvres, et qu'elles emploient les pauvres et qu'elles permettent la production, et la production de ces PME et de ces PMI sont destinées à qui? À ces personnes pauvres-là. Donc, vous voyez un peu comment elle peut être un élément fondamental dans le tissu économique et social d'un pays. Les PME peuvent aussi favoriser le développement d'une classe moyenne, à la création d'organisations représentatives des entreprises, capables de défendre un large éventail d'intérêts pour la population, et aussi l'ensemble de ces PME et PMI prédominent dans le secteur comme l'artisanat, comme la pêche, comme l'élevage et bien d'autres activités. Et ce qui est plus intéressant, c'est que tout cela compte près de 2 millions d'emplois. Nous avons près de 2 millions d'emplois qui sont générés par ces petites et moyennes entreprises et ces petites et moyennes industries. Donc, ce qui est dit que ce n'est vraiment pas négligeable. On a aussi le tourisme, on a aussi l'hôtellerie, on a la restauration, on a les agences de voyage, et tous ces services-là génèrent à eux seuls près de 600 000 emplois. Donc, vous voyez combien de fois le secteur informel, pas le secteur informel, mais ces PME et ces PMI-là aident énormément les populations qui les pratiquent. Ils aident en ce qui concerne l'emploi, ils aident aussi en ce qui concerne la réduction de la pauvreté parmi la population. Que ce soit dans les services comme je viens de citer et que ce soit dans les secteurs comme l'artisanat et autres comme je viens de citer. Donc je dirais que les petites et moyennes industries et les petites et moyennes entreprises doivent alors revoir les manières de fonctionner par les pouvoirs publics. Ils doivent aussi avoir une législation adéquate à leur structure, à leur système de travail, pour accueillir, pour permettre à ces structures-là de bénéficier d'aide des pouvoirs publics, de rentrer aussi, et tout cela les permettra aussi de rentrer dans ce qu'on appelle la mondialisation. Voilà, parce que ces structures-là ne peuvent pas rester qu'à l'état national, ils ne peuvent pas rester qu'au niveau national, ils peuvent aller plus au niveau international par rapport à des exportations à l'étranger et à des exportations à l'étranger, et pourquoi pas aussi par rapport à une reconnaissance aussi à l'international, parce que le fait d'être reconnu nationalement et international peut booster ces structures-là à encore plus générer beaucoup d'économies et beaucoup de finances. Donc, je dirais que les pouvoirs publics doivent aujourd'hui créer des systèmes pour permettre cette facilité d'octroi de financement à ces PME-là et les permettre aussi d'avoir une plus large visibilité, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau international. Parce que cette large visibilité-là permettra à ces PME et à ces PMI de non seulement de générer plus d'économies et aussi d'employer plus de personnes. Donc, ce qui envoie à une réduction
systématique du chômage. Donc, du coup, je dirais que l'apport de ces petites et moyennes industries et ces petites et moyennes entreprises, l'apport dans l'économie est significatif. Donc, il faut aujourd'hui que les pouvoirs publics puissent mettre l'accent si ce qu'ils doivent faire, et il peut, si ce qu'il doit faire en ce qui concerne le financement, en ce qui concerne même aussi la formation, parce que la plupart du temps, ceux qui les pratiquent, ils ne sont pas formés, ils viennent comme ça sur l'État et ils commencent à faire des PME et des PMI. Donc, il faut permettre aussi, les pouvoirs publics doivent permettre, en plus du financement, il faut permettre la formation. Et en plus de cette formation, il faut permettre aussi une large visibilité de ces petites et moyennes entreprises et de ces petites et moyennes industries, que ce soit au milieu national qu'au milieu international. Donc, pour conclure, je dirais que les PME et les PMI aident énormément les États africains, ils aident énormément la population africaine. Déjà, je l'ai dit, dans la réduction de la pauvreté et aussi dans la richesse d'emploi des jeunes qui viennent aujourd'hui sur le marché, parce que l'Afrique est très jeune, il y a énormément de personnes qui viennent sur le marché de l'emploi, qu'il y a moins d'emplois qui sont créés. Ça, j'ai déjà fait une analyse dessus en ce qui concerne l'emploi des jeunes et j'en avais parlé. Donc, j'espère que vous avez beaucoup aimé, vous avez beaucoup apprécié ce direct-là, si les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries. Donc, ceux qui la pratiquent, moi, je vous fais continuer d'exercer dans ces genres de structures-là, mais il faut un apport significatif des pouvoirs publics. Il faut que les pouvoirs publics s'imprègnent de ces activités-là. Il faut que les pouvoirs publics permettent une large visibilité de ces activités-là. Pourquoi? Parce qu'elles sont vecteurs de réduction de la pauvreté de nos États africains et justement des populations. Donc, sur ce, je vous dis merci. Et j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. J'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui étaient en direct pour regarder. Ça m'a fait énormément plaisir. Partagez au maximum parce que si vous aimez ce que je fais, c'est pour nous, c'est pour tout le monde, c'est l'Afrique. Et le titre de mes séances vidéo, là, c'est l'Afrique, virgule, maintenant. Voilà, l'Afrique a besoin aujourd'hui d'être, voilà, ce continent, comme dit le continent du futur, mais elle doit être vraiment le continent qui est dans la mondialisation. Elle ne doit pas être en marge de la mondialisation. Donc, si vous aimez mes vidéos, si vous aimez ce que je fais, si vous aimez mes analyses, et comme je le dis, vous pouvez aussi répondre répondre à des questions, me poser des questions, disons, aussi donner vos avis et ça me fera plaisir. J'ai déjà publié l'avis d'un internaute sur un sujet que j'avais traité qui m'a beaucoup plu. Il avait fait une analyse significative, donc du coup je l'ai mis, j'ai mis cette analyse là sur ma page. Donc vous pouvez faire autant, voilà. L'Afrique c'est pas moi seul, l'Afrique c'est nous tous, c'est tout le monde, voilà. C'est que on soit artisan, éleveur, intellectuel, président, ministre, l'Afrique c'est tout le monde, donc c'est tout le monde qui doit participer à cette Afrique-là du 21e siècle, cette Afrique-là qui doit être dans la mondialisation. Donc, si vous avez des questions à poser, vous les posez. Si vous avez aussi des avis à donner, des analyses à faire, je les prends, c'est bien, je prends tout. Et je pense que l'Afrique, c'est pas moi seul, comme je disais, c'est nous tous l'Afrique. Voilà. Sur ce, la semaine dernière, j'avais fait une analyse sur le sport et le développement. Et j'avais eu un invité, un Camerounais qui a joué le championnat, les champions la Coupe du Monde et la CAN, et voilà, qui a un certain nombre d'expériences. Mais je pense qu'il a fait une très belle analyse et j'espère que les gens ont suivi et j'espère aussi que les gens ont pu partager énormément parce que ce qu'il a dit, c'était très significatif pour le sport en Afrique. Donc, si nous voulons être aussi développés, le sport peut en faire partie. Donc voilà, je voulais faire un petit focus sur la vidéo de la semaine dernière, voilà, pour faire comprendre à mes internautes quel était l'enjeu de ce sujet-là, que j'ai trouvé très intéressant. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous avez bien aimé ces analyses-là que j'ai faites aujourd'hui sur ces structures de PME et de PMI en Afrique, qui sont vecteurs de réduction de la pauvreté, comme je disais. Donc bonne journée à tous. Et soyez toujours connectés, toujours en direct de Adja Awa Fofana, tous les jeudis. Ok. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.
et à très bientôt. Partagez.